Salut la famille. Dans une famille africaine, spécialement au Togo, vous verrez deux enfants qui s'appellent Gagnon, qui veut dire l'argent est bon, et puis Amignon, l'homme est bon. Pourquoi? Nous allons parler aujourd'hui de la place du nom dans la richesse et la transmission culturelle et éducationnelle d'un pays. En Afrique, le nom confère un pouvoir ou vous donne une responsabilité. Celui qui s'appelle Difa n'a pas droit de se fâcher, quel que soit le problème. Il ne se fâche jamais éternellement. Tout nom, commencé par Maou, par exemple Maoussi, Maoulon, Maoulikplim, est un nom théocratique. C'est un nom lié à Dieu, c'est-à-dire Dieu a fait quelque chose. Un nom comme Sepopo, ça veut dire juste la fleur, c'est-à-dire les noms africains aussi décrivent la nature. Madje est l'équivalent du terme Hesed en hébreu qui signifie la compassion, la miséricorde et la grâce. Arifa est le nom généralement donné aux premières filles. Elle doit procurer la paix. Apelete, nom donné généralement au premier garçon, il est garant et perpétue les valeurs culturelles de la famille. Il doit être le symbole de l'intégrité. Un nom théocratique peut être changé par le préfixe et qui remplace Dieu, c'est-à-dire Elon, Enyonam. Tout ça remplace Dieu, c'est-à-dire la place de Dieu dans le processus. Pour conclure notre exposé d'aujourd'hui, l'Africain ne doit pas avoir honte de son nom, car son nom est une expression de l'identité culturelle, de sa personnalité. Les noms nous permettent de pouvoir savoir le